Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous guider vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2022. Alors, on va tout de suite commencer par voir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois de juin. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette période? Alors, Capricorne, juin 2022, s'il vous plaît. Capricorne, juin 2022. Alors, nous avons les soins et la créatrice. Alors, en ce mois de juin, les Capricornes, vous êtes fort axés sur le côté intuition, émotion ici. Il y a du changement à opérer dans votre vie, car il y a des choses qui peuvent ne pas vous convenir, peut-être qui vous attristent pour certaines d'entre vous. Il y a encore, votre intuition vous guide sur les choses que vous devez changer dans votre vie, et parallèlement sur les choses que vous êtes en train de créer. Avec la carte créatrice et déploie tes ailes, on est clairement dans cette idée de processus de création en votre mois de juin. Donc votre intuition, elle vous guide sur les choses que vous devez soigner, sur les choses que vous devez changer, et parallèlement sur les créations que vous êtes en train de mettre en place. Que ce soit vraiment le domaine artistique, par exemple, que ce soit des projets, des idées que vous mettez en place. Suivez votre intuition en ce mois, les Capricornes. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour vous, étant signe de terre, d'être connecté à votre intuition, mais ici, c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Ouais, laissez-vous porter, laissez-vous guider en ce mois. Ça va vous réussir. Alors, on va regarder au niveau de votre histoire de ce mois, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, Capricorne du mois de juin, pour les 4 semaines, le travail, les finances et le relationnel, s'il vous plaît. Alors, on a 2 cartes qui se sont retournées. C'est la 5 de Pentacle et le Chevalier de Coupe. Alors, pour certaines d'entre vous, il s'agira peut-être de perdre espoir un petit peu par rapport à une idée, à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à un partenaire aussi. Pour d'autres, ce sera vraiment le cavalier de coupe, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous redonne justement un élan d'espoir, un boost en ce mois. Les deux fonctionnent ici. Pour certaines d'entre vous, on va aller voir un petit peu comment ça va se passer justement. Alors, Capricorne, en tout cas, on a déjà cette indication sur le fait que potentiellement, quelqu'un pourrait venir vous aider en ce mois. Alors, Capricorne, pour les 4 semaines, les énergies favorables, les petites contrariétés et les défis. Une carte professionnelle, finance et relationnelle. Alors, du coup, en dos de deck, c'est bien ça que nous avions. Donc, oui, c'est ça. Certaines d'entre vous vont vraiment pouvoir réaliser un rêve en ce mois avec l'impératrice et la 9 de coupe. Vous avez peut-être perdu un petit peu espoir par rapport à quelque chose que vous aviez envie de mettre en place. Et puis là, quelqu'un va arriver dans votre vie et justement va vous rebooster un petit peu par rapport à ça, j'ai l'impression. Quelqu'un de très sincère, de très positif. Le chevalier de coupe, c'est clairement l'amant, l'amoureux, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, il va y avoir du déplacement pour vous en ce mois. On peut parler de déménagement, réorganisation au travail ou dans ses méthodes de travail.
on peut parler d'un déplacement aussi imagé, hein, dans le sens votre vie qui avance, vous voyez, un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est bien pour ça qu'on avait l'énergie de la créatrice ici. Ouais, parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à ce que vous avez envie de mettre en place, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, au début, nous avons la 6 de Pentacle. Bah, c'est ça, hein, c'est une carte de générosité, ici. On parle d'équilibre, de bonne entente. Peut-être quelqu'un, justement, qui va venir vers vous et vous donner ce dont vous avez besoin. Le soutien financier, matériel, l'écoute un petit peu, hein, ça pourrait être un rapport avec ça. En tout cas, il y a un acte de générosité. Ça pourrait être vous aussi, hein, c'est possible. Mais ça ressort dans votre début de ce mois. On a la possibilité par après, avec le page de Pentacle, qui est une carte très positive, d'investir pour l'avenir. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on va parler beaucoup de finances, de projets en votre mois, hein. On a cette idée de quelqu'un qui vous apporte une aide, quelqu'un qui vous apporte un conseil, puis finalement ça vous permet, voyez, de planter quelque chose et d'attendre la fructification. C'est vraiment cette énergie-là, le page de Pentacle. Il attend que ce qu'il a semé fructifie. Donc vous allez avoir l'opportunité d'investir pour l'avenir. En cette troisième semaine, on a l'énergie de l'ermite qui représente un petit peu la solitude, le repli sur soi, qui n'est pas forcément négatif ici, tout simplement puisque cette carte est à l'endroit, hein. Donc on peut parler d'une certaine période de réflexion, d'introspection, de remise en question pour vous. Ouais. Et puis en finalité, on a une très belle 3 de coupe qui représente les festivités, les célébrations. Donc, vous avez un mois qui est vraiment magnifique, puisque tout simplement, vous allez pouvoir investir pour l'avenir de manière très positive, avec l'aide de quelqu'un. Oui, il y a un moment, une petite période de réflexion, de remise en question. Mais en finalité, on a la fête, on a la célébration. Donc, c'est extrêmement positif comme mois. Vous allez pouvoir profiter. Alors, en positif, on a la 8 d'épée à l'envers. Donc, vous allez pouvoir vous débarrasser du stress en ce mois, de tout ce qui vous angoisse, toutes les turpitudes, hein. Voyez, on a bien cette énergie-là. Votre intuition vous dicte ce que vous devez faire pour avancer d'un point de vue créatif et d'un point de vue du changement de ce qui vous attriste, de ce qui vous pèse. Donc vraiment, c'est un mois où vous allez vous débarrasser des énergies négatives et vous allez pouvoir mettre en place des projets très positifs. Ouais, c'est vraiment très très positif. Et en position contraire, on a la 10 de coupe. Donc pour vous, peut-être que ça peut coincer un petit peu d'un point de vue relationnel. On peut parler du couple pour certains Capricornes, hein, où ça va pas forcément, il y a peut-être des petites bisbrouilles comme ça. C'est aussi la famille, la 10 de coupe. Donc j'ai l'impression qu'avec certains proches, ce sera peut-être un petit peu délicat. On ira regarder au niveau de votre relationnel. Mais il pourrait y avoir des petits règlements de compte. On essaye d'améliorer les choses, on met les points sur les i. Voyez? Vraiment, vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous convient pas, de tout ce qui vous incombe. Et ça va passer notamment par un tri point de vue familial pour vous. Familial ou relationnel en tout cas. Ouais. Alors, on va regarder d'un point de vue professionnel, on a l'arcane sans nom. C'est ça, hein, le changement, la transformation profonde pour vous dans votre tirage niveau professionnel. Pour certains, ça peut être vraiment changer sa méthode de travail, ça peut être une reconversion professionnelle, hein, avec cette carte-là pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, les choses bougent énormément. Tout ce que vous étiez en train de mettre en place va s'accomplir, hein, clairement. Oui, regardez, on a l'étoile, hein, donc c'est bien ça. La guidance, hein, donc vous êtes divinement guidé par votre intuition, par l'univers en ce mois. Vous avez la réalisation, hein. Faites simplement attention à être bien concret dans ce que vous faites. Ne vous perdez pas, hein. Vous pourriez un petit peu prendre les choses à la légère pour certains d'entre vous. Mesurez bien ce que ces changements impliquent. Point de vue finance, on a la 7 de Pentacle, on a encore du Pentacle, hein, ici. Donc ça revient beaucoup pour vous, le domaine financier et matériel.
En tout cas, il y a un choix à faire ici, dans votre tirage du mois de juin. Alors, peut-être que ces changements concernent aussi votre domaine financier ici. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez des placements à faire, des choix d'achat, des choix d'investissement. Moi, j'ai vraiment cette impression-là que vous allez être face à des opportunités et vous allez devoir choisir ce qui est le mieux pour vous. Ouais. Alors, on va prendre des petites cartes de précision, hein, par rapport à vos semaines du mois de juin. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour cette première et deuxième partie du mois? Alors, on a le miroir magnétique qui vous représente et le carrefour. Bah, voyez, il y a encore hein, cette idée de décision, hein, de prise de chemin, tout simplement. Hein. Quand vous regardez ce personnage-là, il est à un espèce de carrefour. Donc, j'ai l'impression que en ce mois, les Capricornes, vous serez fort occupés par les décisions professionnelles, les décisions financières, l'avenir. Voyez, j'ai vraiment cette idée-là. Alors, on a la projection et le bouclier. Alors, certains d'entre vous, on l'a bien vu avec la carte du fou, vont peut-être avoir du mal à se projeter. Et justement, on avait l'ermite. Donc moi, j'ai l'impression que votre mois, c'est vraiment, vous allez recevoir l'aide, le soutien de quelqu'un qui va vous permettre d'investir des choses pour l'avenir. Mais à un moment, vous allez un petit peu bloquer, vous allez vous questionner un petit peu sur comment ça va se dérouler, comment vous allez planifier justement cet avenir, comment vous allez mettre en place les choses. Peut-être qu'il y a des règlements à faire, point de vue famille, point de vue sentimental, voyez. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu avec ce bouclier comme dans une tentative de protection qui va vous faire revenir un petit peu à vous-même, voyez. Et de là, vous allez remettre en question tout ce qui vous incombe et vous allez clairement réussir à vous en débarrasser, hein, puisqu'on a la 3 de coupe à la fin. Donc, la fête, la célébration. Donc, ça va être très positif pour vous. Hein. Vous voyez, on a le boomerang, l'amitié. C'est ça. Hein. Mais voyez, c'est ça. On a encore cette idée de renfermement. Hein. Vous avez la possibilité de mettre en place des choses. Il y a des correspondances, des appels pour vous. Hein. Et puis, il y a un moment, il va falloir se séparer d'une personne, d'un sentiment, des blocages. C'est vraiment ça qui revient pour vous. Oui, hein, regardez, vous allez clairement réussir à faire évoluer votre situation. Vous allez avoir un retour de vos investissements en ce mois. Donc, c'est très positif. Hein. La tendance est vraiment au choix et aux projections d'avenir pour vous. Ouais. Eh bien, on va voir justement par rapport à votre domaine professionnel et financier. Alors, la carte a explosé. Donc, par rapport à ces changements, on a les actions dispersées. Donc, vous voyez, on parlait du fou tout à l'heure. Donc, vous allez être beaucoup dans les choix, dans les décisions, dans les grands changements. On vous dit, attention, par contre, les Capricornes, à être concret, à ne pas être dans le advienne que pourra. Hein. C'est bien à certains moments, mais là, en l'occurrence, vous avez besoin de concret, vous avez besoin de projection d'avenir en ce mois. On a encore quelques petits efforts qui sont à fournir pour vous. Hein. Et puis, on a bien cette idée de l'aide qui vient de quelqu'un d'autre, des choix. Hein. Attention au mental, ce n'est pas la bonne voie pour vous en ce mois. Donc, il va falloir un petit peu libérer tout ce qui est stress, angoisse, tout ce qui tourne en boucle dans votre esprit pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition. Votre mental, il brouille les messages de votre intuition. Donc, ne vous posez pas trop de questions, laissez-vous porter en ce mois. Ne vous laissez pas submerger par les énergies et par les émotions. Et alors, d'un point de vue sentimental et relationnel, on a un roi de bâton, c'est très positif, hein. Vous avez un très très bon mois, les Capricornes. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de conquérir, qui a envie justement de regarder l'avenir, de projeter l'avenir. Donc, l'avenir de relations sentimentales, amicales, dans la famille. Hein. Vous êtes vraiment en ce mois dans l'envie d'avancer, dans l'envie de faire des projections d'avenir. Ça va être très positif pour vous. Ça va vous réussir, les Capricornes. Donc, allez-y, laissez-vous porter par cette énergie.
Et pour préciser votre domaine sentimental et relationnel, on va prendre une petite carte des anges de l'amour. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, relationnel et sentimental avec ce roi de bâton. Certains pourraient avoir envie de nouer de nouvelles amitiés aussi, par exemple. Ça, c'est possible. De rencontrer du monde, de sortir, voyez. Alors, Capricorne, on a fait un effort, bah, voyez, hein, la carte, il y a des efforts à fournir hein, dans votre vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, financier, sentimental. On dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être que certains d'entre vous ont des conflits par rapport à une histoire de couple ou à une histoire amicale. Et là, on vous dit qu'il y a des efforts à fournir. Hein. Pour d'autres, ça pourrait être, on avait quand même la séparation tout à l'heure, donc peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, ben, vous devez sortir un petit peu d'une relation du passé justement pour pouvoir vous reconnecter à cette énergie du roi de bâton. Hein. Cette énergie d'envie d'avancer, d'envie de conquérir, d'envie de projeter. Hein. Certaines d'entre vous devront se libérer de quelque chose. Puis pour les célibataires, hein, il y a l'idée justement de faire des efforts encore avant de pouvoir trouver le grand amour. Hein. On a cette idée de sortir, de se promener, d'aller voir du monde. Hein. Il est très social, le roi de bâton. Donc allez-y, soyez à l'écoute aussi de votre créativité. Ouais, pourquoi pas hein, aller dans des musées, dans des lieux artistiques, hein, des endroits qui vous font plaisir. Allez-y, les Capricornes, c'est tout bon pour vous. Et puis, on a la tromperie. Donc, oui, c'est ça, vous voyez, la libération. Donc, il y a certaines d'entre vous, peut-être, qui doivent se libérer un petit peu d'un masque que vous portez vous-même hein, pour vous reconnecter à une vérité. Et puis, bah, pour d'autres, c'est vraiment une tromperie au sens littéral qui a eu lieu et dont vous allez devoir vous libérer. Quelque chose sur lequel vous allez devoir encore travailler un petit peu, les Capricornes. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous incombe, point de vue relationnel, et que vous allez devoir un petit peu travailler justement pour pouvoir avancer vers la suite de votre vie, de votre aventure, pour pouvoir vous reconnecter à vos désirs. Encore une fois, faites confiance à votre intuition en ce mois. Et pour terminer votre tirage, nous allons simplement prendre quelques cartes du 77 pour savoir quel est l'événement et les énergies les plus importantes de votre mois. Alors, amis Capricorne du mois de juin, au niveau des énergies et des événements les plus importants. Alors, nous avons le cœur, l'amour, le relationnel, donc on est bien là-dedans hein, pour vous. On a encore cette idée d'échange, de correspondance, donc peut-être quelqu'un qui est à distance, quelqu'un avec qui il y a des échanges, ça c'est tout à fait possible. On a notre ami le mental hein, qui joue beaucoup dans votre situation. Vous avez vraiment besoin d'opérer un très grand changement dans votre vie pour que les choses puissent s'éclaircir, pour que des choses plus positives puissent venir vers vous. Vous avez besoin d'être entendu, d'être écouté en ce mois. N'hésitez pas à vous confier à des personnes de confiance qui pourraient justement faire preuve de générosité envers vous. Et puis de manière extrêmement positive, hein, encore une fois, point de vue finance, bah, c'est tout bon. Hein. On a des investissements concrets pour l'avenir, pour vous, hein, les Capricornes, des choses qui vont revenir à vous, des choses très positives. Vous allez avancer dans votre vie matérielle et professionnelle ici. Ouais, on parle de beaucoup de sagesse, hein. Donc c'est ça, vous allez vraiment devoir vous libérer d'une énergie du passé. On parle encore de larmes, de tristesse, de contrariété. Il y a une énergie que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Et on insiste sur ce côté générosité, rapport de confiance. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de sincère autour de vous qui va être là pour vous aider. Ouais, pour vous écouter.
Alors, on a une femme ici, hein, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. On a l'idée de couper. Donc, il y a une personne, que ce soit une femme ou un homme, hein, il y a une personne par rapport à qui vous devez, avec qui vous devez couper. Il y a des chemins qui se séparent par rapport à cette personne. On avait bien l'idée de couper, de séparation. Il y a vraiment quelqu'un que vous devez laisser derrière vous, j'ai l'impression. Que ce soit dans la famille, que ce soit en couple, hein. Ouais, il y a une personne à laisser derrière vous, ami Capricorne. Une situation pour certains. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, pour les Capricornes du mois de juin, pour terminer ce tirage, dites-nous, qu'est-ce qui va se présenter à nos amis Capricornes? Alors... Une période de réflexion et de mise, hein, bah oui, le mental, l'ermite de tout à l'heure. Cette carte nous dit, vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de remettre votre réponse. Donc à un moment, on l'a bien vu avec l'ermite, vous allez entrer dans une période de réflexion, les Capricornes. Vous allez beaucoup vous poser des questions par rapport à peut-être cette personne, cette situation avec laquelle vous devez couper pour aller mieux. Ouais, il y a un tri qui s'effectue, de grands changements. Suivez votre intuition. Alors en dos, on a des occasions favorables, tout est en mouvement, puis bah oui, hein, l'énergie féminine, donc l'intuition, savoir s'écouter, hein. On parle bien de quelqu'un qui se confie à vous, ou alors vous qui devez faire confiance, vous confier aux autres. Ça revient encore dans votre tirage. En tout cas, on vous dit qu'une occasion très favorable va se présenter à vous. C'est une occasion qui va vous permettre de mettre tout en mouvement dans votre vie, d'opérer les changements que vous espériez. Les changements, une fois qu'ils seront actés, vont se passer de manière assez rapide. J'ai l'impression que ce que vous allez changer dans votre vie, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein. Encore une fois, on l'a bien vu, les petites mésententes, hein, par rapport à la 10 de coupe à l'envers de tout à l'heure. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais vous en avez besoin de ces changements. Donc allez-y, foncez et ouvrez-vous à la nouveauté. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Capricorne. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de juin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Taureaux, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2022. Alors, nous allons commencer votre guidance par une tendance générale au niveau de vos énergies. Alors, amis Taureaux, pour le mois de juin 2022. Alors, Taureau, s'il vous plaît. Voyons ce qui se trame pour vous. Alors, nous avons la guérison et la persévérance. Alors, oui, la libération, les blessures. Donc, c'est ça, hein. Ce mois de juin, il va être beaucoup rythmé, les taureaux, par une énergie de guérison, de libération du passé, libération des blessures. Il y a un travail sur vous qui s'effectue. On vous dit persévère, donc c'est quelque chose que vous avez, pour certains d'entre vous, déjà entamé et qu'il va être nécessaire de continuer en ce mois. Vous êtes sur la voie de la guérison, amis taureaux. C'est très positif pour vous. Puis pour d'autres, on vous dit, voilà, vous avez cette guérison d'un côté, vous avez vos projets de l'autre. Persévérez également dans vos projets, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. La guérison, peut-être, elle ne doit pas prendre tout l'espace de votre vie, c'est un espace. Laissez un autre petit espace justement pour ce que vous avez envie de mettre en place. Puis si ce n'est pas possible, focalisez-vous sur cette guérison. Et de toute manière, une fois que
vous en serez sorti, eh bien, vous pourrez avancer de manière beaucoup plus positive. Lorsqu'on guérit, lorsqu'on se libère du passé, on fait de la place pour de nouvelles opportunités. Alors, taureau du mois de juin, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se trame pour eux? Dites-nous. Taureau du mois de juin 2022. Qu'est-ce que nous avons pour leur histoire? Dites-nous. Alors, au niveau de vos 4 semaines du mois, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Au niveau de vos forces positives, des forces contraires, une petite carte professionnelle, financière et relationnelle. Alors, voyons voir. Nous pouvons déjà voir avec cette 7 de Pentacles que ce sera pour vous un mois de choix, un mois de décision. Alors, j'ai l'impression que certains taureaux ont peut-être perdu un petit peu espoir quant aux résultats, quant à la réalisation de vos rêves. Ça, c'est tout à fait possible. Et j'ai l'impression que vous allez recevoir l'aide d'une personne qui va vous aider justement à sortir un petit peu de ces peines et de ces blocages. Quelqu'un qui va vous remettre un petit peu sur les rails, on dirait. Ouais. Bon, on va aller voir tout ça, hein. Alors, taureau, regardons ce qui se passe pour vous. Dans un premier temps, vous commencez le mois avec le monde à l'envers. Alors, ce monde à l'envers, lorsqu'elle est à l'endroit, hein, c'est la plus belle carte du jeu. Et quand elle est à l'endroit, c'est tout simplement l'énergie qui ne circule pas correctement. Vous voyez, juste avant, on était en train de dire, quand vous guérissez d'un passé, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités. Eh bien là, c'est ce sur quoi vous allez devoir travailler. En votre début de mois, il y a encore des énergies, des opportunités, des cadeaux de l'univers qui sont bloqués par le travail que vous devez effectuer. J'ai vraiment cette impression. On a bien cette idée de revenir à soi, de méditer, de guérir, pour pouvoir justement libérer les énergies. En cette deuxième partie du mois, on a la 4 de Pentacle, hein, donc c'est bien ça. On lâche prise, hein. On lâche prise, on laisse aller. Vous allez ouvrir la porte aux énergies, au flux de l'énergie, en lâchant prise et en vous laissant aller, clairement. Dans le bon sens du terme, hein, évidemment. On s'ouvre à l'inopiné, on s'ouvre à la nouveauté. C'est vraiment votre conseil ici. Alors ensuite, on a un chevalier de bâton à l'envers. On nous parle d'un besoin de retrouver sa motivation, son énergie, ses forces, hein. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes par rapport à la guérison est peut-être un petit peu difficile, point de vue santé, point de vue énergie, point de vue bien-être, hein. Et là, on voit qu'en cette semaine, vous allez être occupé justement à réparer cela et à retrouver une source de motivation, d'envie d'avancer. Et en cette fin de mois, vous avez une carte extrêmement positive qui est l'As de Pentacle. Donc pour vous, il y a un gain d'argent en cette fin du mois, il y a une prime, une promotion, quelque chose comme ça qui arrive pour vous, un investissement, un prêt accordé, voyez. On ira voir un petit peu au niveau de votre carte des finances, mais c'est tout bon de ce point de vue-là. Si vous cherchiez par exemple une maison, un appartement, ça pourrait être aussi l'opportunité qui arrive pour vous. Voyez ce qu'on disait juste avant, lorsque vous aurez réparé ces énergies, de nouvelles opportunités arriveront pour vous. Puis là, on a l'As de Pentacle, hein. Et les As, c'est toujours des cadeaux, c'est toujours des opportunités que l'on vous offre. Donc une fois que ce sera réglé, que ce sera guéri, tout se mettra en marche pour vous. Alors, au niveau de vos forces positives, on a un roi de Pentacle. Donc ici, vous allez avoir besoin de retrouver une certaine forme de stabilité, une certaine forme de concret en ce mois. Il y a la nécessité de pouvoir se satisfaire de ses besoins, de pouvoir trouver, se satisfaire de ce qu'on a, de pouvoir trouver une forme de stabilité matérielle dans votre vie. C'est peut-être ça qui bloque un petit peu, hein. On a quand même pas mal de pentacles.
Bah, j'ai l'impression que vous allez y arriver, de toute manière, en cette fin de mois. Ouais, vous allez réussir peut-être à rééquilibrer certaines choses de par cette opportunité, justement. On vous conseille aussi de faire preuve de concret, hein. Lorsque vous aurez justement cette offre, ce cadeau, soyez concret dans ce que vous faites. Ne vous éparpillez pas avec ce que l'on vous offre. Ce sera très important. Puis on a une reine de pentacle, roi et reine de pentacle à l'envers, donc c'est bien ça. Peut-être que certains d'entre vous, justement, sont un petit peu dans le flou par rapport à la stabilité, par rapport à son bien-être aussi, hein. La famille des pentacles, c'est également ça. Le bien-être, la sécurité financière, matérielle. Vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses. Pour certains d'entre vous, c'est roi et reine, donc ça pourrait être un couple ou dans un partenariat, dans un projet commun. Il y a quelque chose à équilibrer, point de vue stabilité, en ce mois. Ouais, on dirait que ça va quand même beaucoup vous préoccuper durant cette période de juin. Alors, on va aller préciser justement ce qui va se passer pour vous durant cette première et deuxième partie du mois. Alors, taureau du mois de juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se tramer pour eux? Des petites cartes de précision. Alors, on a la femme. Et le cadeau, bah, c'est bien ça, hein. Regardez, il y a encore cette idée de cadeau, d'opportunité qui ressort pour vous. Puis bah, le retour, hein. Donc clairement, le retour de ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous libérer des échecs, vous libérer de ce qui n'a pas marché, de ces retenues, ça va être l'évolution de votre situation. C'est vraiment ça, hein. On insiste bien sur ce côté retour, argent, discussion. Donc, oui, c'est ça. On prend de la distance un petit peu avec les énergies négatives qui nous retiennent. On fait le tri, on guérit de cela. Et le retour de ces efforts, justement pour en sortir, ce sera cet as de pentacle, cette opportunité. Donc c'est très positif, hein. Ouais. Vous reconnectez quelque part à votre pouvoir créateur, c'est-à-dire votre capacité de matérialiser ce que vous avez envie dans votre vie. C'est vraiment ça, l'idée. Alors, point de vue professionnel, on a le fou à l'envers, cette arcane majeure très puissante qui nous dit que vous avez besoin, justement, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, de plus de concret ici. J'ai l'impression que vous êtes trop dans le advienne que pourra, hein, où vous allez l'être à un moment, vous n'êtes pas assez concret, assez précis. Il y a une énergie un petit peu enfantine, de manque de maturité pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça pourrait être aussi, on ne s'amuse pas assez. Il n'y a pas justement cette âme d'enfant qui nous permet de nous épanouir, d'être heureux dans une situation. Ouais, vous avez vraiment besoin de rééquilibrer les choses, hein. On avait bien cette 6 d'épée qui nous parlait de partir, qui nous parle peut-être, pour certains d'entre vous, d'aller vers quelque chose de plus en adéquation avec vos valeurs. D'un point de vue finance, on a une autre arcane majeure, donc ça va être très important pour vous, notamment les décisions ici. Avec cette carte de la justice à l'envers, eh bien, il y a une décision qu'on ne prend pas, point de vue finance, point de vue travail, quelque chose peut-être de judiciaire ou d'administratif que vous attendez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en attente en ce mois de juin. J'ai l'impression que on vous dit vraiment, vous avez besoin de faire preuve de concret pour pouvoir prendre ces décisions, justement. C'est pas en étant un petit peu advienne que pourra, tête en l'air, etc., que vous allez pouvoir prendre ces décisions. Justement, ici, on vous appelle au concret, à la stabilité. Soyez concis dans ce que vous faites en ce mois. Ce sera très important pour vous. Alors, on va prendre une petite carte de précision pour votre domaine financier et professionnel. Alors, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour le fou à l'envers et la justice à l'envers. Vous perdez peut-être un petit peu foi, un petit peu la bonne direction à prendre justement par ce manque de décision, par cette attente qui se prolonge.
Voyez? C'est peut-être pour ça que vous vous plongez dans une énergie un petit peu, on verra bien, hein, bon bah tant pis, hein. Mais faites attention à ça, les taureaux, en ce mois. Vous avez vraiment besoin de concret. Alors, on a les démarches écrites pour vous, donc c'est ça, hein, on parle bien du domaine judiciaire, administratif. Peut-être que vous bloquez, que vous ne faites pas les démarches, justement. Soit vous ne les faites pas parce que, bah, voilà, raison X ou Y, hein, qui vous appartiennent et qui sont respectables. Soit c'est justement, vous avez entamé, mais bon, vous attendez le retour, ça n'arrive pas forcément, ça traîne en ce mois. Ça va être important pour vous de vraiment prendre les bonnes décisions. Vous avez les deux cartes de choix du tarot ici, hein, la 7 de Pentacle et la Justice. Donc ce sera vraiment très important. On voit bien que ces décisions, ça vous stresse un petit peu en ce mois, ça vous turlupine, mais voilà, ça va être nécessaire pour la suite de votre évolution. Alors, on a l'instant présent. Donc, il y a effectivement certaines choses que vous devez dire, pour certains d'entre vous, avec ce chakra de la gorge. Puis, on vous dit, bah, peut-être justement que vous êtes trop dans la projection, dans qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va advenir. Dans un premier temps, vous avez besoin de vivre l'instant présent. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire de projection, on nous dit bien l'inverse, hein. Mais d'abord, profitez de ce que vous avez maintenant. Réglez les soucis de maintenant pour pouvoir après vous connecter à la suite et à l'avenir. Ça va être très très important pour vous de faire une chose à la fois, sinon vous allez vous perdre. On a beaucoup de responsabilités, hein. Vous avez des efforts à fournir, beaucoup de responsabilités et un besoin de trouver une certaine forme d'indépendance d'organisation. Donc c'est bien ça. Peut-être que justement ces démarches, bah, vous ne les faites pas forcément et peut-être que d'autres ont besoin un petit peu de vous pousser à les faire. En ce mois, on vous dit bien, trouvez une certaine forme d'indépendance. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accepter l'aide des autres, qu'il ne faut pas voilà, savoir profiter de l'expérience qu'on nous donne. Mais en tout cas, il y a l'idée de ne pas se faire materner, entre guillemets, en ce mois. Allez-y, lancez-vous dans ces démarches. Bah écoutez, on a finalement, entre guillemets, la troisième carte de choix, hein. Ici, l'As d'épée, c'est plutôt vraiment la décision, hein. La justice et la 7 de Pentacle, c'est vraiment le moment où vous devez faire un choix. Et là, avec cet As d'épée, bah, vous choisissez, vous tranchez. D'un point de vue, en tout cas, hein, relationnel ou sentimental, il y a une décision qui va être prise en ce mois. Une décision très importante pour vous. Ouais, c'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair dans votre situation personnelle. On va regarder un petit peu de quoi il en retourne avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît, sur cet as d'épée, sur le domaine relationnel et sentimental des taureaux? Alors, cette décision très importante pour vous, qu'est-ce que ce sera? On a attention au drapeau rouge, donc c'est ça. Certains signes vous mettent en garde. Donc, vous allez prendre une décision, mais on vous dit bien, hein, écoutez les signes, écoutez un petit peu ce qu'il y a autour de vous, hein. Il ne s'agirait pas de prendre une décision aveugle, mais justement une décision raisonnée. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez être juste pour vous. Soyez concret. Donc encore une fois, hein, faites attention à ne pas prendre les décisions à la légère et au advienne que pourra. On a un engagement, hein, pour vous, donc que ce soit d'un point de vue finalement pro, relationnel, sentimental, il y a un très très bel engagement pour vous. On a bien cette idée de devoir lâcher prise, hein. Finalement, bah, le fou, il nous appelle aussi, hein, à lâcher prise. Il y a bien une situation à régler dans vos finances et dans vos carrières. C'est ce qu'on a vu. Donc, ça influence beaucoup votre domaine relationnel. En tout cas, il y a des sentiments partagés, des sentiments authentiques et réciproques qui arrivent pour vous ou qui sont en place durant ce mois de juin. Et on a la décision d'un engagement. Encore une fois, je le répète, on insiste sur le côté « sachez ce que vous faites en ce mois ».
écoutez les signes, regardez un petit peu les drapeaux rouges, recevez les conseils des uns et des autres, et de l'univers également, parce que clairement, on vous en envoie en ce mois. À vous d'écouter, tout simplement. Alors, on va terminer votre tirage tout simplement avec le 77. On va aller voir quel sera l'événement et les énergies les plus importantes de votre mois. Alors, pour terminer le tirage de nos amis taureaux, s'il vous plaît, quelles sont les énergies et les événements qui seront les plus importants dans le mois des taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Alors, nous avons pour vous les blocages, donc c'est ça. Hein. Pour vous, il y a encore des petits blocages ici. Et vous allez avoir besoin d'être à l'écoute de vos ressentis et de ce qui est bon pour vous. Votre situation, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous essayez tant bien que mal de trouver la sortie. On a bien l'idée de l'amour pour vous. Donc, d'un point de vue sentimental, ça va plutôt bien se passer, j'ai l'impression, puisqu'il y a des décisions. Hein. Vous avez vraiment besoin d'être également à l'écoute de votre cœur et de trouver, comme on l'avait dit, une certaine forme de stabilité en vous, une certaine forme de suffisance, voyez ? Ne pas être dépendant ou materné par les autres. On a quand même du stress, de l'angoisse pour vous, mais on nous dit bien, les choses vont évoluer de manière très positive. Pour cela, vous avez besoin de vous libérer justement de ces inquiétudes, de ces fluctuations et de cette impression de manque ici. Alors, manque de confiance en vous, par exemple, l'impression de manquer de conviction. Hein. Ouais. Manque financier, manque matériel. On vous dit vraiment, si vous voulez transformer vos énergies, vous allez devoir tourner le dos, prendre un chemin différent. On a bien cette idée d'exprimer ses ressentis, hein. D'exprimer ce que l'on a sur le cœur. Et on a cet équilibre financier qui revenait également. Oui, c'est ça, hein, vous avez du concret. Encore une fois, peut-être que quelqu'un, on avait bien cette idée de quelqu'un qui va peut-être faire preuve de générosité envers vous en ce mois, vous tendre la main, vous aider à sortir de ça. En tout cas, il y a une réelle transformation dans votre situation. Pour cela, on s'écoute et on s'exprime. Et pour terminer votre tirage, amis taureaux, nous avons, pour les taureaux du mois de juin, une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, taureau du mois de juin. Nous avons « Faites ressortir votre côté yang ». Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. C'est une période où on ne vous refuse rien à partir du moment où, comme on l'a vu dans les cartes précédentes, vous serez dans le concret, dans l'action. Hein. Roi et reine de Pentacle, souvenez-vous, il y a besoin de concret en ce mois. Et également de faire de la place, donc c'est bien ça, on se libère un petit peu, on effectue cette guérison, et là, regardez ce qui se passera pour vous. Lorsque vous aurez fait de la place, l'univers qui ne tolère pas le vide vous apportera un nouveau cadeau. Hein. Et là, tout ce qui est souci d'argent, tout ce qui est sentimental, eh bien vous allez tout simplement résoudre chacune de ces situations. Persévérance, c'est la clé de votre mois. On parle bien d'amour, on parle bien d'argent pour vous. Donc, les choses vont se débloquer pour vous à partir du moment où vous aurez lâché prise et où vous aurez guéri cette situation. Passez à l'action en ce mois, ce sera extrêmement important. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va
vous guider durant cette période du mois de juin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bienvenue pour votre tirage général du mois de juin 2022. Alors, nous allons regarder ce qui va se tramer pour vous en ce mois. Nous avons déjà la caresse des vents qui a souhaité se retourner. Avec la caresse des vents, on parle de la nécessité de se relever après une épreuve ici. Donc on a peut-être, ici on a la carte Tu survivras qui représente l'épreuve et la caresse des vents qui représente le fait, comme je le disais, de se relever après des épreuves. Donc, il y a une nécessité pour vous de se reconnecter à l'énergie du cœur, à l'énergie de ce qui est bon pour vous. On a bien la persévérance dans une guérison, la nécessité de faire un tri dans les pensées, dans le mental, dans tous les schémas qui pourraient éventuellement vous limiter. Ici, l'idée durant votre mois, c'est vraiment d'opérer une guérison, de se relever après des événements négatifs et de vous reconnecter à l'énergie du cœur en laissant derrière vous les schémas du mental, les schémas bloquants et limitants. Donc c'est un mois de travail et de guérison pour vous. Alors, on va regarder concrètement ce qui va se passer pour vous en ce mois de juin, amis Vierges. Alors, au niveau de votre histoire, alors dites-nous, pour nos amis Vierges du mois de juin 2022, quelle est leur histoire? Alors, au niveau de vos semaines du mois de juin, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Au niveau de vos énergies positives, des choses un petit peu plus contraires, des petits blocages, des petites contrariétés. Une carte professionnelle, financière et relationnelle. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Déjà, en dos de deck, nous avons la reine d'épée, qui est une reine qui nous conseille de nous exprimer. Vous avez besoin d'extérioriser les choses en ce mois, j'ai l'impression. Tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui n'est pas bon pour vous, vous avez besoin de mettre un mot sur les choses, de pouvoir trouver comment exprimer votre vérité en ce mois. Ça va être vraiment très très important. Oui, c'est ça. Si vous voulez... oui, c'est vraiment ça. Si vous voulez ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, à un processus de création, vous allez devoir faire le choix d'exprimer et mieux encore de sortir de ce qui ne vous convient pas. C'est vraiment votre message du mois. Voyez, la décision, la prise de décision, on avance en écoutant son cœur en ce mois. C'est vraiment ça, votre message. Alors, pour cette première semaine, nous avons la 7 d'épée qui nous parle de découvrir un vol, une trahison. Quelqu'un portait un masque et vous allez le découvrir, ou alors vous-même, vous vous faites découvrir dans une trahison, dans quelque chose de secret que vous avez effectué ici. En cette deuxième partie du mois, on a le magicien à l'envers qui nous parle de petites difficultés à mettre en place justement une idée, un projet. On peut parler d'un problème par exemple sur votre lieu de travail avec des personnes, des collègues, des choses comme ça, voyez. On a bien cette idée-là de, pour pouvoir finalement saisir des opportunités, il va falloir mettre des mots sur ce qui ne vous convient pas et le clarifier. Parce que là, les énergies vous bloquent, notamment ce que vous allez découvrir, ce qui va être révélé. On dirait que ça va constituer une sorte de caillou sur votre chemin. On a aussi la nécessité d'un travail intérieur avec ce magicien. Donc, un travail intérieur pour clarifier justement ce qu'il y a à exprimer, la manière dont vous allez exprimer les choses. Regardez, en cette troisième semaine, on a une 10 d'épée. Donc, il y a bien un événement contrariant pour vous, négatif, qui va se présenter à vous.
On l'avait bien, hein. Cette idée-là, la caresse des vents, c'est comme la 10 d'épée. C'est l'idée de quelque chose de douloureux qui s'arrête, de se relever après une épreuve. Donc vous allez avoir une contrariété importante en ce mois qui va occuper pas mal de votre temps, qui va un petit peu vous pousser à remettre en question certaines choses, certaines relations, par exemple. Et à la fin, on a la 4 d'épée qui représente la convalescence. Donc pour vous, le message, c'est vraiment, vous allez faire face à une révélation, à une contrariété. C'est quelque chose qui va vraiment vous perturber d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Vous allez ensuite vous relever de cette épreuve et entrer dans une période de guérison. Donc, c'est un mois quand même un petit peu plus difficile pour vous, amis vierges, mais évidemment, on ira creuser durant chacune de vos semaines. Votre mois ne sera pas rythmé uniquement que par ces énergies, il se passera d'autres choses également, mais en tout cas, dans l'énergie principale, ce sera cette contrariété et cette guérison dans laquelle vous allez entrer à la fin du mois de juin. On a bien le monde à l'envers, donc tout va se bousculer durant votre mois. On dirait que les énergies ne circulent pas dans le bon sens pour vous. Vous avez l'impression que tout part de travers et que vous n'avez pas de contrôle sur les choses en ce mois. Ouais. On a bien l'idée de ne pas y voir clair dans une situation, un manque d'épanouissement, un manque de bonheur pour certains d'entre vous. On n'y voit pas clair, on ne voit pas le bout d'une situation en ce mois. Donc, c'est vraiment... votre mois, il va vraiment être rythmé par cette épreuve et le fait de se relever de cette épreuve. Ouais. Alors, on va aller prendre quelques cartes de précision, justement, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Qu'est-ce qui va se présenter comme énergie en ce mois de juin? Alors, Vierge du mois de juin, s'il vous plaît, pour les précisions. Alors, au niveau de votre première semaine, enfin de votre première partie du mois, on a les correspondances, on a les contrats. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui se font pour vous, contrats, voyages, mais on dirait que, voilà, là j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à rebondir suite à cette révélation. Mais il y a quand même, c'est ça, une tranquillité intérieure que vous allez devoir retrouver, des règlements de situation. On a bien une séparation, donc séparation, étranger, voyage, prise de hauteur. Donc on est bien dans cette énergie-là pour vous. Pour faire évoluer une situation, vous allez devoir vous en séparer et prendre de la hauteur. Ouais, on parle bien de travail, de discussion, d'argent. Donc, il y a des changements qui vont vous être un petit peu imposés, j'ai l'impression. C'est comme si vous alliez faire face à quelque chose qui ne vous convient pas, à un échec, à une grande tristesse, et ça va vous obliger à devenir une meilleure version de vous-même, à retomber sur vos pattes, voyez? Donc, c'est un mal pour un bien, en fait, en quelque sorte. Peut-être que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, et là, vous allez vraiment devoir affronter cette vérité. Pour certains, on parlera d'amour, de sexualité. Il y a bien une trahison. Donc une trahison, quelque chose qui se fait dans votre dos. Et on vous dit que vos rêves, finalement, c'est vraiment ça. Cette trahison que vous allez vivre, finalement, ça va vous permettre de réaliser ce que vous avez envie. Ça paraît paradoxal, mais c'est vraiment le déclic nécessaire. C'est la leçon de vie, en fait, que vous allez vivre en ce mois. Ce qui paraît aux abords très négatif, en réalité, c'est ce qui va vous permettre de rebondir et de faire retourner les énergies dans le bon sens, de vous réouvrir aux cadeaux de l'univers. C'est vraiment ça. Donc, n'ayez pas trop de jugement par rapport à ça. Oui, ce sera peut-être difficile à vivre, mais vous allez réussir à rebondir de cette situation. Alors, d'un point de vue professionnel, on a la force à l'envers, c'est ça, l'impression que tout part dans tous les sens, qu'on perd le contrôle, qu'on perd le combat un petit peu, donc ça va vraiment se bousculer pour vous au niveau de vos énergies. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous tomber dessus. Ouais.
D'un point de vue finance, on a le diable à l'envers, hein, qui nous parle un petit peu de tout ce qui est lien négatif, addiction. On peut parler pour certains d'entre vous d'un penchant pour le luxe, pour les jeux d'argent, les choses comme ça, voyez. Donc faites attention hein, en ce mois. J'ai l'impression que ça va être vraiment la roue libre pour vous avec ce monde à l'envers. Tout va partir dans tous les sens. Et puis finalement, une fois que vous aurez réussi à accepter tout ce qui est en train de se déconstruire, justement, vous allez vous ouvrir aux nouvelles opportunités de l'univers. J'insiste, c'est un mal pour un bien en ce mois. Ouais. Donc attention à tout ce qui est perte de contrôle, lien de toxicité, addiction. Hein. Ça va être vraiment très important pour vous d'essayer d'être dans l'acceptation de ces énergies. Alors, on a l'aide d'une personne et l'éveilleur éclairé. Donc, ce qui est très positif dans votre tirage, c'est qu'on me confirme que quelqu'un va venir vous aider à sortir de cette situation. Vous avez beaucoup de responsabilités en ce mois et vous allez devoir faire pas mal d'efforts pour trouver votre indépendance d'organisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter l'aide de cette personne, mais ça veut dire que cette personne, j'ai l'impression qu'elle va vous aider à vous sortir du pétrin un petit peu, qu'elle va vous remettre sur les rails. Et après, l'idée, ce n'est pas de devenir dépendant de cette personne, mais justement de pouvoir se débrouiller par soi-même. Donc, vous allez recevoir l'aide d'une personne proche, d'un professionnel, par exemple, pour régler cette situation. Oui, c'est vraiment ça, pour vous remotiver, pour vous remettre sur les rails. Il y a quelqu'un qui va vous aider à trancher, à décider en ce mois. Ouais. Donc, accueillez cette personne, ce sera très positif. Et d'un point de vue relationnel, on a la 3 de Pentacle qui représente la collaboration. Donc ça va très bien avec les énergies qu'on a vues précédemment. Moi, j'ai l'impression que tout va partir dans tous les sens pour vous et que là, dans votre relationnel, que ce soit professionnel, sentimental, la famille, hein, peu importe, il va y avoir une collaboration. Donc il y a quelqu'un qui va venir vraiment vous aider justement à vous sortir la tête hors de l'eau. Vous allez pouvoir entreprendre avec cette personne. Ouais. Il y a une énergie tierce qui vient vous porter secours en ce mois. Parmi tous ces changements, parmi tout ce brouhaha. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour nos amis vierges, s'il vous plaît. En rapport avec la 3 de Pentacle, le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour la carte de la 3 de Pentacle. Alors, cette collaboration, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nous avons « Aimez-vous d'abord ». Donc, j'ai l'impression que c'est une personne qui va vous aider à vous réapprendre à vous aimer, hein, à réapprendre le respect de vous-même, à vous faire passer en priorité en ce mois. Donc, c'est une personne très positive qui va vous aider à avoir un déclic. Puis regardez, on a l'âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc on parle ici de quelqu'un qui est fait pour vous, hein, que ce soit, encore une fois, d'un point de vue amoureux, professionnel, sentimental, peu importe. Hein, il n'y a pas que des âmes sœurs dans le sens de l'amour. Il y a des âmes sœurs familiales, amicales, professionnelles. En tout cas, la personne qui va vous aider, elle va venir vous prêter main forte. Elle va vous permettre de vous reconnecter à vous. C'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui est envoyé pour vous. C'est une personne avec qui vous deviez effectuer ce parcours et cette rencontre. Voyez, hein, on a bien la nouveauté pour vous. On se libère du passé hein, parce qu'il y a bien une tromperie, il y a bien quelque chose qui a été négatif dans votre vie. Et là, l'idée, c'est d'accueillir cette nouvelle personne qui va vous aider justement à vous libérer du passé, à vous libérer des énergies négatives, des énergies qui vous ont contraintes, qui vous ont blessé, voyez. Moi, j'ai l'impression que c'est notamment cette personne qui va enclencher un petit peu ce processus de guérison en vous. Donc, j'insiste bien, elle est très très positive. Accueillez-la à bras ouverts. Et pour la dernière partie de votre tirage, les vierges, nous allons regarder, après une petite synthèse pour vous, au niveau de votre tirage,
Donc, quels vont être les événements et les énergies les plus importantes de ce mois de juin? Donc, on va demander un petit peu de relever le plus important en ce mois. Pour les vierges du mois de juin, s'il vous plaît. Alors, on a l'évolution positive. Donc déjà, vous allez réussir à faire bouger les choses, à sortir du déni, du repli sur soi, de l'illusion. Vous allez trouver toutes les solutions en ce mois. Donc, c'est très, très positif. Ne soyez pas dans la méfiance, dans la retenue, hein. On a bien l'idée d'un voyage intérieur, d'un déménagement, d'un départ pour certains d'entre vous. Vous allez vraiment être amené à pouvoir construire. Et on insiste bien, hein, il y a quelqu'un de confiance autour de vous qui va se présenter dans votre vie, tout simplement, pour vous aider à sortir de ça. Voyez, on a la main tendue, la générosité. Donc, une personne de confiance va vraiment venir vous aider ici. C'est une âme sœur, c'est quelqu'un que l'univers vous envoie pour faire évoluer votre situation. Donc, on insiste bien sur l'importance de cette personne. On a bien les blocages, hein, les blocages personnels, les blocages qui viennent de vous, hein. Là, il y a bien quelqu'un qui va vous aider à amener de la tranquillité dans votre vie, à transformer les énergies. Donc, c'est vraiment très, très positif, hein. Oui, c'est ça. Il y a un manque de connexion avec vos désirs, un manque de discussion pour vous, hein. Puis là, on a encore bien cette personne qui va vous aider un petit peu à rééquilibrer votre situation et à vous reconnecter à ce dont vous avez envie, justement. C'est vraiment quelqu'un de très positif qui va vous faire avancer sur le plan personnel. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, pour nos amis vierges du mois de juin 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort? Alors, vierge du mois de juin, s'il vous plaît. On a écrivez et compilez vos rêves. Alors, vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaît plusieurs fois dans vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc pour vous, on vous conseille de faire attention à vos rêves, à vos intuitions, aux synchronicités, hein. Donc ça va être très important pour vous. Puis on a le mental qui vous joue des tours, hein, ici. Donc on se libère du mental et on ne se perd pas. C'est très important en ce mois. On reste fixé sur ses objectifs. Alors, on vous invite à observer vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. On a encore cette idée-là, le mental, les doutes, la confiance. Donc on insiste bien. Quelqu'un va vous aider à éclairer votre situation, à sortir de vos doutes, de vos craintes et à faire des choix très positifs pour votre avenir. Donc accueillez cette personne à bras ouverts. C'est un cadeau de l'univers. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant ce mois de juin. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.